bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais appeler à la libération de Dumbi Fakoli. Liberté pour Dumbi Fakoli. Liberté pour Dumbi Fakoli. Dumbi Fakoli, c'est un écrivain malien. C'est un panafricain traditionnaliste. Bon, il est pour les traditions africaines, pour une spiritualité africaine, pour une religion africaine. Voilà. Il est un peu comme Léo Motunde. Alors, nous dit-on, il serait en prison. On va dire ça comme ça. Il est en prison au Mali. Parce qu'il parle de spiritualité africaine. Il invite les Africains à retourner dans la spiritualité de nos ancêtres. Donc ça dérange au Mali. Parce qu'au Mali, on est majoritairement musulmans. Donc ça dérange. Il y en a qui l'ont même, je pense, accusé de blasphème. Donc les autorités l'ont attrapé, on l'a incarcéré. En fait, il est privé de liberté. Bon, peut-être qu'il le protège indirectement, parce qu'on connaît, il y a des gens là-bas qui, même s'ils le voient en route, ils sont capables de le lyncher. Ils sont capables de le lyncher. Peut-être même que son incarcération, c'est son salut. C'est son salut. Mais le problème, moi, ce sont les autorités religieuses, mon problème. Mon problème, c'est pas... Je ne demande pas sa libération parce que je dis que le gouvernement... Non. Moi, ce n'est pas le gouvernement malien. Le gouvernement le protège même indirectement. Ce sont les autorités religieuses le problème. Parce que si les autorités religieuses lèvent la fatwa qui est sur lui, c'est fini. Le gouvernement peut le libérer. Plus personne ne le touchera parce que les autorités ont dit, bon, c'est fini. Donc le problème, ce sont les autorités religieuses du Mali. Ce n'est pas le gouvernement. Mais le gouvernement lui-même, il n'a pas de poids, il n'a pas de pression à faire sur les autorités. Parce que bon, il suffit que l'autorité religieuse dise que bon, on a reçu la pression de Sefouni. Hein? Parce que les gens, ils font passer leur religion avant. Vous avez des gens qui font passer leur religion avant la vie humaine. Ça montre qu'ils n'ont pas compris Dieu. Dieu, ils ne l'ont pas compris. Moi, j'ai toujours donné mes positions dans mes vidéos. Moi, je suis pour les monothéismes. En Afrique d'abord. Je suis pour le christianisme, l'islam et en troisième position, les traditions. Donc moi, je suis pour les monothéismes. En premier. Christianisme, islam, tradition. Moi, je suis pour ça. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas compris la religion. Qui n'ont pas compris d'ailleurs même leur religion. Dans la religion, on recherche, c'est l'amour du prochain. La tolérance à l'égard du prochain. La tolérance. Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné un avis différent du vôtre que vous devez le tuer. Je dis tuer. On peut le jeter en prison. Mais je pense que lui, s'il est en prison, c'est même son salut. Je dis, on peut jeter quelqu'un en prison. Moi, je tolère la prison. Je tolère ça. Que bon, il a donné un avis, on le jette en prison. Voilà, je peux tolérer ça. Mais dire que quelqu'un a donné un avis contraire, un avis différent sur la religion, vous le tuez. Et vous dites que vous défendez Dieu. Vous défendez Dieu. Dieu vous a demandé de le défendre. Vous pensez que Dieu est incapable de se défendre lui-même. Dieu est le créateur. Et vous voyez des gens qui pensent qu'ils ont vu Dieu. Que Dieu leur a dit que si tu insultes Dieu, lui, il est l'avocat de Dieu. Il va te punir, il va te tuer parce que tu as insulté Dieu. Donc lui, il est l'avocat de Dieu. Dieu n'est pas capable de se défendre lui-même. Il a vu Dieu où? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous montrer la photo de Dieu comme ça, voilà Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Tout ce qu'on nous raconte là, c'est la foi. Si on veut, on croit. Si on veut, on ne croit pas. La foi, si on veut, on croit. La foi, ce n'est pas scientifique. Personne n'a jamais vu Dieu. Il ne faut pas tuer les gens parce qu'il n'est pas d'accord. Au contraire même, c'est même très bien parce qu'il vous donne la possibilité de choisir. Dumbi Fakoli, par exemple, il vous explique
que les religions africaines sont meilleures, nanani, nanana. Il vous donne tout. Maintenant, c'est à vous de voir, d'écouter. Ah ben tiens, lui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ah ben tiens, on dit ça dans l'islam ou bien dans le christianisme, ça. Ah, merde, qu'est-ce qui semble... Il vous donne la possibilité de choisir. Un homme qui peut choisir est un homme libre. Quelqu'un qui ne choisit pas n'est pas libre. Quelqu'un qui ne choisit pas sa femme, il n'est pas libre. Or, quand vous avez plusieurs avis, des avis différents, vous montrez votre liberté. Et en plus, Doumbé Fakoli, comme je l'ai dit, s'il a fait une vidéo, ben, faites votre vidéo, vous lui répondez. Si quelqu'un parle avec la bouche, répondez-lui avec la bouche. Bouche pour bouche, pied pour pied, dent pour dent, œil pour œil, c'est comme ça. Si d'accord, Doumbé Fakoli prend un pistolet, prenez un pistolet. Mais il vous a parlé avec sa bouche. Ça veut dire que même les arguments, ces gens-là n'en ont pas. Ils ne peuvent même pas argumenter face à Doumbé Fakoli, mais c'est hallucinant. Parce que quelqu'un, il parle avec sa bouche. Vous prenez, vous le découpez, vous le lynchez. Ça veut dire que dans votre communauté, là, vous n'avez pas pu trouver quelqu'un de son niveau pour lui répondre. C'est même une, ça c'est honteux. Ça c'est honteux de répondre à quelqu'un qui s'exprime, de lui répondre par la violence. Ça veut dire que dans votre communauté là, vous n'avez pas pu trouver quelqu'un de son niveau pour lui répondre. Il faut lui répondre. Maintenant, les médias sociaux sont là. YouTube, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Si Doumbé Fakoli dit A, B, C, D, tu prends pour toi, tu lui fais Z, X, Y en face. Comme je suis en train de faire là, c'est comme ça. Mais vous voyez des gens qui n'ont jamais vu Dieu. Jamais. Mais ils tuent au nom de Dieu. Ils tuent au nom de Dieu. Vous allez voir ces gens, ils sont contradictoires. Quelqu'un, il va vous dire que Dieu est tout puissant. Hein. Il va vous dire que Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Mais bon, il n'accepte pas que quelqu'un ait un avis différent. Il n'accepte pas que Dieu peut aller se venger lui-même sur la personne. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu peut aller le tuer lui-même. Doumbé Fakoli, par exemple, s'il a commis un blasphème à l'égard de Dieu, Dieu peut le tuer lui-même. Mais vous allez voir ces gens-là, ce sont eux qui sont capables de vous dire que Dieu est omniprésent, omniscient, tout puissant. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Qui ne commet pas de faute, qui ne commet pas d'erreur, qui ne commet pas de péché, pour parler comme ça, qui? Au quotidien, nous faisons des péchés. Si Dieu Dieu allait nous tuer tous. Dieu allait nous tuer tous. Si Dieu regardait seulement le nombre de péchés que nous faisons là chaque jour, ce qui sort de notre bouche là, Dieu allait nous tuer. Mais vous avez des gens qui sont intolérants à l'égard de leurs frères. Intolérants. Leur propre frère qui a la même couleur de peau. Mais vous allez les voir. Il tue son propre frère. Mais il ne peut pas, quand les autres peuples viennent nous tuer, les colons, etc., ils ne réagissent pas. Mais il est capable de tuer son propre frère parce que son propre frère a manqué de respect à sa religion. Son propre frère a manqué de respect à son papa, à sa maman. Il peut le tuer. Il peut le tuer parce que son frère a manqué de... Mais quand les autres, les Arabes, les colons, tout ça, personne ne parle. C'est la même chose qu'on a vécu au Cameroun. On a vécu au Cameroun avec le journaliste qu'on appelle Martinez Zogo. Ils ont décapité le gars. Ça, c'est la cruauté. C'est encore mieux. Vous faites comme ça, tôt, il meurt. C'est encore mieux. Vous faites une bombe, boum, il meurt directement. Ça encore, c'est mieux. Mais vous prenez quelqu'un, vous coupez son doigt. Vous commencez par couper son doigt. Vous coupez son sexe. Vous coupez sa langue. Mais ça, vous le torturez avant de le tuer. Ça, c'est de la cruauté. Regardez comme les Noirs sont cruels envers leurs propres frères noirs. Ce qu'on a vécu au Cameroun. Le journaliste Martinez, regardez. Mais ces gens-là qui ont fait ça, les Arabes vont venir nous buter sur place. Ils ne feront rien. Les Européens, les Occidentaux vont venir nous buter dans notre propre pays. Ils ne feront rien. Mais ils sont capables d'attraper leur propre frère noir. Leur propre frère noir, ils le découpent comme on découpe la viande. Et vous pensez que Dieu peut mettre un peuple comme ça devant? Vous pensez?
Un peuple comme ça, nous sommes d'abord nous-mêmes notre propre problème. D'abord, moi j'ai toujours dit ça. Nous sommes la cause de notre problème. J'ai dit, l'Occident n'est pas la cause de notre... L'Occident est le lien. Moi j'ai toujours dit, l'Afrique noire, nous sommes la cause de notre propre malheur. La cause. L'Occident, c'est le lien de notre malheur. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Dès qu'on a un petit poste, on met tous ses frères là-bas, le tribalisme. On oublie les autres. On oublie les autres. Si regardez les présidents, regardez. Vous allez voir comment. Regardez les gouvernements, vous allez voir. Vous allez voir les gouvernements de beaucoup de pays africains. Vous verrez. Vous verrez. Nous sommes la cause. L'Occident est le lien. Il est le lien de notre malheur. L'Occident n'est pas la cause de notre... Il est le lien. C'est parce que nous sommes incapables que Dieu nous envoie toujours des tuteurs. L'Occident, là, c'est notre tuteur. Regardez, maintenant, c'est la Russie qu'on nous a envoyé notre tutrice. On nous envoie la Turquie, notre tutrice. On nous envoie la Chine, notre tutrice. Parce que nous sommes incapables de nous assumer. Quelqu'un qui a un tuteur, ça veut dire que c'est encore un bébé. Nous sommes un peuple enfant. Nous sommes un petit peuple. Comment on peut tuer quelqu'un pour une insulte? Parce qu'il a insulté une religion. Comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il a insulté une religion? Voilà où nous en sommes. Et je vous dis, nous aurons toujours des tuteurs. Dieu, tant qu'on... C'est nous qui donnons du travail aux autres, aux Occidentaux, à la Russie, à la Chine, à l'ONU. C'est en réalité nous qui leur donnons du travail. C'est nous. Même les matières premières. Regardez, l'Occident, il est fort. C'est grâce à nos matières premières. Parce que si on fait comme ça, l'Occident va tomber parce qu'il n'aura plus nos matières. En réalité, c'est nous qui leur donnons du travail de par notre comportement. De par notre comportement, parce que nous ne sommes pas civilisés. Nous ne sommes pas modernes. Nous ne sommes pas... Comment tu peux... Quelqu'un ne peut pas avoir un avis différent. Mais jetez-le en prison. Mais ne le tuez pas. Ne le tuez pas. On tue quelqu'un parce qu'il a un avis différent. Il n'a même pas fait la guerre. Il n'a pas pris un pistolet pour faire la guerre. Il a un avis différent sur une question religieuse. C'est la preuve encore que... Ça veut dire que si vous tuez quelqu'un parce qu'il a contesté, par exemple, votre religion, ça veut dire que votre religion n'est pas efficace. Parce qu'une religion qui n'a rien à craindre, ne craint pas la critique. Elle ne craint pas la critique. Ils font honte. Ces gens-là, ils font honte à leur religion. Ces gens qui font des choses comme ça. Je dis ces gens-là. Je n'ai pas dit tout le monde. Non, je dis ces gens-là. Ils font honte à leur religion. Ils montrent que leur religion n'accepte pas la critique et que leur religion a des peurs. Ah, si tu dis ça, mais ça ne va pas. Une religion ne tombe pas parce qu'on a donné un avis différent. Une religion. Et si vous réagissez par la violence, ça veut dire que vous avez peur. Effectivement, vous montrez que peut-être votre religion va tomber. Et vous avez des craintes que si on dit ça à votre religion, mais une religion qui n'a pas peur, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui est sûre qu'elle est sur le bon chemin, n'a pas peur de critique. Elle n'a pas peur de critique. Elle n'a pas peur que quelqu'un donne un avis différent, un avis contraire. Elle n'a pas peur. Il faut bien qu'ils comprennent au Mali. En Afrique d'ailleurs, toute l'Afrique, nous devons comprendre ça. Moi, je donne des exemples. Moi, je ne parle pas. Moi, je donne les faits. Il n'y a pas de contre-exemple. Moi, je suis comme ça. J'observe. Et ensuite, je parle. Il n'y a pas de contre-exemple. L'Afrique n'a pas besoin d'être dirigée par une religion pour qu'on s'en sorte. C'est pas possible. Les gens là, qui pensent qu'il faut que leur religion dirige l'Afrique, ceci, cela, ils perdent leur temps. On ne fera que reculer. Et chaque fois, Dieu va nous envoyer des tuteurs pour nous dominer. Des tuteurs pour nous montrer le chemin. Ces gens qui ne comprennent absolument rien. Faisons le tour. Je vais vous citer les pays les plus forts de la planète. Les pays les plus forts. Vous avez le Pakistan, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la Russie, vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez le Japon,
vous avez la Nord-Corée, vous avez les États-Unis, vous avez la Turquie, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez Israël. Voilà les pays les plus forts au monde. Voilà les pays les plus forts au monde. Regardons. Les 5 pays les plus forts. Là-bas, ce n'est pas la religion qui commande. Là-bas, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a insulté la religion. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut bien comprendre des choses comme ça. Les Africains là qui ne comprennent, qui ne savent même pas observer, c'est pas le fruit. Dieu ne peut pas mettre un pays devant. Dieu ne peut pas mettre un pays devant. Ou quand tu insultes la religion, on te tue. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui ne comprennent absolument rien des choses. Aux États-Unis, on ne peut pas tuer quelqu'un là-bas parce qu'il a critiqué le christianisme. On ne peut pas. Ça ne veut pas dire que là-bas, il y a des croyants. Il y a des croyants là-bas. Dans tous les pays du monde, il y a des croyants. Dans tous les pays. Leur gouvernant peut faire du mal, etc. L'Arabie Saoudite. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui croient. Il n'y a pas un pays sans croyants. Il n'y a pas de pays sans religion. Les États-Unis, c'est le pays le plus fort. Là-bas, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a insulté une religion. Ce n'est pas possible. Donc, ils ne sont pas le plus fort du monde pour rien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Au Japon, on ne peut pas tuer quelqu'un. On peut mettre quelqu'un en prison. On peut lui porter plainte. Mais on ne tue pas quelqu'un au Japon parce qu'il a critiqué, il a insulté la religion. Ce n'est pas le fruit du hasard. Prenons la Chine. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison. On ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer quelqu'un en Chine. En Chine. Parce qu'il a insulté une religion. Voilà les plus forts. En Russie, on ne peut pas tuer quelqu'un en Russie. En Russie. Parce qu'il a critiqué, il a insulté la religion. On peut à la limite le mettre en prison. Mais on ne le tue pas. Mais Doumbé Fakoli, il est en prison parce que le gouvernement le protège indirectement. Parce qu'il sait que s'il est dans la rue, on va le lyncher. En Russie, on ne peut pas lyncher quelqu'un dans la rue parce que il a insulté la religion. On ne peut pas. La Russie. Je peux continuer. En Allemagne, on ne peut pas. En France, on ne peut pas. En Russie, on ne peut pas. Au Royaume-Uni, on ne peut pas. Au Royaume-Uni, on ne peut pas. Même en Nord-Corée. La Nord-Corée, on ne peut pas. Vous avez vu, c'est les pays les plus forts du monde. Donc, en fait, les pays les plus forts du monde, on ne peut pas lyncher quelqu'un là-bas parce qu'il a insulté la religion. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, Dieu ne peut pas vous mettre devant un pays où pour une insulte, vous tuez la personne. Regardez les pays où on lynche les gens. Regardez les pays où on lynche les gens. L'Inde, on peut te lyncher dans la rue parce que tu as insulté la religion. L'Inde. L'Arabie Saoudite, on peut te lyncher dans la rue parce que tu as insulté la religion. L'Iran, on peut te lyncher parce que tu as insulté la religion. Le Pakistan également. Regardez les 4 pays là, ils ne dominent pas le monde. Parce que ces gens-là qui n'analysent pas, ils n'analysent. Dieu n'est pas bête. Pourquoi les pays, supposons, ça c'est des pays, on parle de la, n'est-ce pas, qui défendent la religion. On te lynche parce que, normalement, Dieu devait les mettre devant. N'est-ce pas? Normalement, non, soyons sérieux. Tu critiques la religion, on te lynche. Ça veut dire qu'ils défendent Dieu. Donc Dieu aurait dû mettre ces pays devant. Ils devraient être les plus forts du monde. Parce qu'effectivement, ils défendent Dieu. Dès que tu critiques Dieu, on te tue. Mais pourquoi, la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu ne les met-il pas devant? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne les met-il pas devant? Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Il met plutôt les pays qui ne le défendent pas. Regardez les pays les plus forts, c'est des pays qui ne défendent pas Dieu. Ils ne défendent pas Dieu. On prie là-bas, mais ils ne défendent pas Dieu. Mais ce sont eux que Dieu met devant. Et si vous remarquez, tous ces pays-là, il y a plusieurs types de religions là-bas. Dieu sait que nous avons des religions, nous sommes de religions différentes. Il sait que nous sommes de religions différentes. Donc, c'est pour, vous voyez, et quand on peut vivre ensemble, on peut se tolérer. C'est pas que dans un pays, on insulte un peu une religion, tu tues. Si l'Afrique prend ce chemin-là, on aura toujours des tuteurs. Les gens qui ne comprennent pas, qui vont nous ramener en arrière. Nous, on veut sortir des tuteurs. On ne veut plus avoir des tuteurs. On ne veut plus avoir des Russes. On ne veut plus avoir des Chinois. On veut plus avoir des... On veut tout nous-mêmes. Parce que Dieu, c'est pas des tuteurs parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Parce que si on reste ensemble, on va se massacrer. C'est ça. On va se manger. Donc, il faut la Russie là pour nous observer. Il faut l'ONU là pour nous observer. Il faut la France là pour nous observer. Déjà qu'ils nous tuent. Mais déjà que si on est entre nous-mêmes, on va se tuer. On fera pire.
pire que ce que les Occidentaux font, pire que ce que les tuteurs font. C'est pourquoi vous voyez, Dieu tolère les tuteurs. Le hasard n'existe pas. C'est nous le problème. Nous sommes la cause de notre malheur. Le tuteur occidental, c'est le lien de notre malheur. Il faut comprendre des choses comme ça. Les pays les plus forts du monde, on ne linge pas quelqu'un là-bas parce qu'il a insulté la religion. Ça, ce sont des faits. Donnez-moi un contre-exemple. En Israël, on ne linge pas les gens là-bas parce qu'on a insulté la religion. Du tout. Voilà les pays les plus forts du monde. Et puis vous comprenez. Vous comprenez pourquoi les Occidentaux se battent pour que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Moi, je soutiens l'Iran. Je soutiens l'Iran. Mais parfois, tu comprends pourquoi les Occidentaux le font. Parfois, tu comprends quand tu analyses. Tu comprends pourquoi les Occidentaux ne veulent pas que... Parce que c'est des pays où tu insultes quelqu'un un peu, ils peuvent te déposer la bombe atomique là-bas parce que tu as insulté leur Dieu. Parce que tu as insulté leur Dieu, leur prophète. Ils peuvent prendre la bombe atomique, aller déposer là-bas sur un pays où il y a des millions d'habitants. On tue tout le monde, même des innocents. C'est des gens qui sont capables. C'est pourquoi vous voyez, les États-Unis se battent pour qu'ils n'aient pas la bombe atomique. Parfois, quand tu analyses, tu comprends parce que des comportements comme ça. Comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il a insulté une religion? Parce qu'il a insulté un prophète. Comment? Comment? Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez Israël est là-bas, dans le coin. Israël là-bas a la supériorité militaire pour observer. C'est ça, parce qu'on a peur. Si vous mettez des gens, s'il n'y avait pas Israël là-bas, c'est que même les tombes, comme dit-on, de Jésus, des chrétiens là, les chrétiens ne peuvent pas aller là-bas en pèlerinage, regardez ça. Regardez comme ils ont fait quand les talibans sont arrivés en Afghanistan. La première chose qu'ils ont fait, ils ont détruit les statues de Bouddha. Les statues de Bouddha, en quoi ça t'empêche de prier dans ta religion? En quoi ça t'empêche de prier dans ta religion? Les statues de Bouddha. C'est l'histoire. C'est le patrimoine. Il y a des peuples qui ont vécu ici. Tu viens, tu rases tout au nom de ta religion. Tu rases tout, tu détruis tout. Mais l'histoire est importante. Il y avait des peuples là avant toi. Il y avait des peuples là avant toi qui vivaient avant toi. Mais les Égyptiens, pourquoi n'ont-ils pas détruit les pyramides? Déjà, même que je pense que s'ils pouvaient détruire les pyramides, ils l'auront fait. La preuve, heureusement, parce que c'est pourquoi vous voyez les États-Unis se battent tous les jours pour mettre des gouvernements qui sont proches d'eux. Parce que regardez, quand on a fait venir Mohamed Morsi, le frère musulman Mohamed Morsi quand il a gagné des élections, première chose qu'il a demandé, il a demandé le départ des Coptes. Le départ des chrétiens Coptes d'Égypte, alors que les Coptes sont là-bas avant eux. Eux, c'est des Arabes. Ils sont arrivés là-bas depuis le 6e siècle. Les Coptes sont là-bas depuis plus de 2000 ans. Les Coptes, les chrétiens Coptes que vous voyez en Égypte sont là-bas depuis plus. C'est leur pays. C'est leur pays. Mais vous avez un frère musulman qui arrive, Mohamed Morsi, qui demande le départ des Coptes. Des gens qui sont là avant vous. Parce qu'ils n'ont pas votre religion. Vous voyez? Parfois, vous comprenez pourquoi les États-Unis sont premières puissances. Parfois, on comprend. Ce n'est pas le fruit du hasard. Parfois, on comprend pourquoi Dieu fait ces gens-là, ils sont premiers. Pourquoi des gens qui défendent la religion, Dieu ne fait pas d'eux des premiers? Pourquoi des gens qui défendent... Pourquoi le Pakistan n'est pas premier? Pourquoi l'Inde n'est pas première? Parce qu'en Inde, ils ne jouent pas avec l'hindouisme. Dès que tu attrapes une vache et que tu veux... Pour une vache, on tue tout un peuple. Pour une vache en Inde, on tue tout le monde. Dieu n'a pas demandé ça. Dieu n'a pas demandé ça. La preuve, ils ne sont pas les plus forts. Parce que si Dieu avait demandé ça, ceux qui défendent la religion, là, qui tuent les autres parce qu'on a insulté leur religion, Dieu les aurait mis devant pour qu'ils continuent l'œuvre. Donc si Dieu ne les met pas devant, ils ne sont pas les plus forts. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est tout. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord qu'on tue des gens parce qu'on l'a insulté. Il peut se défendre lui-même. Il peut se défendre. Et voilà où ces gens-là, certains de ces gens, ils nous emmènent, ils emmènent l'Afrique. Ils vont faire, on va encore traîner des années. C'est des choses comme ça. Dieu, il regarde les cœurs des gens, ainsi de ça. Il faut changer. Il faut changer de grâce. Que les guides là, maliens, ils enlèvent cette fatwa sur Doumbouya Fakoly. Qu'ils enlèvent cette fatwa. Et il vit sa vie. Chacun a le droit de donner un avis différent. Si votre religion est bonne, elle ne va pas tomber. Si votre religion est bonne, est sûre d'elle, elle ne va pas tomber. Mais si vous avez peur d'une petite critique, en plus, il n'est pas allé devant
un lieu de culte pour insulter les gens. Non, non. Il a fait ça chez lui, peut-être bien dans une école, et dans un bureau. Il a fait ses vidéos là-bas, il a donné son avis, ou bien il est passé à la télé. Il n'est pas allé devant un lieu, un temple, une mosquée, une église pour dire que vous êtes méchants, laissez le christianisme. Il n'est pas allé devant. Mais c'était à la télé. On l'a interrogé, il a donné son avis. Ou bien dans sa chaîne YouTube, ou sa chaîne Facebook, il a donné son avis. Il n'est pas venu vous dire ça chez vous. Si quelqu'un vient vous attaquer dans votre... D'accord. Mais il n'était pas chez vous, dans votre mosquée, dans votre église, ou bien... Vraiment. Une religion digne, qui n'a pas peur de la critique, n'a pas peur d'un avis différent. Donc des fidèles comme ça, là, ils doivent encore aller à l'école. Ils doivent encore aller à l'école. On leur apprend c'est quoi la religion, c'est quoi Dieu, c'est quoi la tolérance, c'est quoi l'amour de l'autre. De grâce, ne nous faites pas, on ne veut pas que l'Afrique recule. Nous ne voulons plus de tuteurs. Vous allez faire, Dieu va nous envoyer tout le temps des tuteurs parce que nous sommes incapables de nous prendre en charge. Parce que nous sommes comme des animaux, nous allons nous massacrer entre nous. Nous allons nous massacrer. Dès que le tuteur ne sera plus là, on va se massacrer. Pire même que ce que le tuteur a fait. Des gens qui sont incapables de défendre les Noirs quand on les tue à travers le monde. Mais ils sont capables de tuer leur propre frère noir pour une insulte. Ou bien parce qu'il a dénoncé quelque chose. Comme on a tué le journaliste camerounais Martinez Zogo. Non, non, nous ne voulons plus de ça en Afrique. Nous ne voulons plus de violence basée sur la religion en Afrique. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus, je martèle, nous ne voulons plus de violence basée sur la religion en Afrique. On veut s'élever. Quand nous allons nous élever, Dieu va nous accompagner. On n'aura plus de tuteurs. États-Unis, la France, là, tout ça. Russie, Chine, on n'en aura plus besoin. Parce qu'on est capable de nous prendre en charge. On est capable de régler nos problèmes dans la paix, dans la tolérance, dans le respect des autres. Donc, si les autorités maliennes le gardent indirectement pour le protéger, tant mieux. Mais moi, mon discours, c'est aux guides religieux. C'est à eux, parce que ce sont eux qui prennent ces fatwas. Donc, s'ils lèvent la fatwa, les fidèles là ne vont pas le toucher si on le libère. Ils ne vont pas le toucher. De grâce, l'Afrique n'a plus besoin de barbarie. Tant qu'on sera barbare, Dieu va nous envoyer des tuteurs. Je vous ai donné des exemples. Moi, je parle avec des exemples. Il n'y a pas un pays des plus forts du monde. Là. Il n'y a pas un pays où on tue les gens pour la religion là-bas. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec les pays où on tue les gens pour la... Dieu n'est pas d'accord. Parce que si Dieu était d'accord avec eux, Dieu aurait mis ces pays devant. Il les aurait mis devant. Donc, si Dieu ne les a pas mis devant et il a mis des pays où on ne tue pas les gens pour la religion, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ces pays-là. Dieu est d'accord avec eux. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.